à tous les pratiquants, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Ayoub Néglise, je suis entraîneur national kata et aujourd'hui je vais vous proposer des exercices sur le kata Goju Shosho. Des exercices bien sûr que vous pouvez refaire chez vous ou bien en salle d'entraînement. Je vous ai laissé l'échauffement libre. Maintenant on va attaquer un échauffement un petit peu plus spécifique avant d'attaquer le kata du jour. Donc n'hésitez pas, on vient se placer ici pour bien gérer vos trajectoires et on vient juste frapper Tsuki et on revient là et on repart 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ensuite on fait la même chose en un seul temps. Ce qui va être important, c'est de ne pas décoller les coudes, pas partir mais d'avoir une trajectoire coude serré, d'accord? Je reviens ici, je reviens 2. Même chose, sauf que cette fois-ci on bascule sur Agiuke. Donc trajectoire, je ne décolle pas mon coude, je viens passer à l'intérieur et je remonte. Même chose, je reviens de face et je viens monter. Je repars et 1. Même chose sur Uchuke cette fois-ci. Je viens bloquer. Et pour finir, Gedan Barai, donc je viens armer, ici, et je bloque. Je monte et je bloque. Maintenant, on va passer aux mêmes choses, on fera un échauffement un peu plus spécifique sur le bas du corps. Donc pareil, on partira d'une position donc debout, sauf que cette fois-ci, avant chaque mouvement, on va penser aux appuis. Donc, n'hésitez pas à fléchir les jambes. Je viens descendre. À chaque fois, je descends. Mais ce n'est pas forcé, donc je suis vraiment complètement relâché. Je descends, je bascule, Zen Kutsudashi. Et je reviens. Même chose de l'autre côté. Je descends d'abord. Et ensuite, j'avance. 2. Et je reviens. Pareil. 3. Et j'avance. Pensez à bien vous maintenir. Je reste le buste droit. Position bien basse. Sans décoller les talons. Et pareil, je fléchis la jambe arrière. Et je remonte. 1. Et 2. Et je reviens. 1 et 2. Et je reviens. Même principe, on va faire la même chose sur Kokutsudashi. Donc pareil, l'idée ça serait de ne pas décoller les talons de la jambe arrière et de ne pas se retrouver sur la jambe. Si je vous montre sur le côté, surtout pas faire ça. Avant de basculer avec la hanche. On essaye de garder un contact permanent au sol. Je fléchis, je bascule. Et là je lance. Et c'est ma hanche qui vient prendre le relais. Le relais. Toujours bien droit. Je reviens. 1 et 2. Et je reviens. 1 et 2. Et je reviens. Pour finir, Kibadashi, troisième technique importante. On a vu Zenkutsudashi, Kokutsudashi. Pour finir, je fléchis. Donc toujours la base, c'est de bien fléchir. Je descends pour avoir de bons appuis. Je descends au sol et je pars. Je pars et c'est ma hanche qui prend le relais. Je reviens une fois à droite, une fois à gauche. Même principe. 1. Et je reviens. 2. 3. Je reviens. 4. Je reviens. 5. Et je reviens.
Maintenant, je vais vous proposer une séquence de Kyon sur le kata Goju Shosho, sur cette première partie. La séquence la plus importante, on vient de la voir, c'est les 2 coups de poing Gyakutsuki Oitsuki, suivi d'un Maegeri et d'un Oitsuki. Je vous demanderai de retenir une seule chose, c'est d'avoir des trajectoires le plus droites possible et non pas dévier sur le côté pour venir taper. Au contraire, j'essaie d'avoir des trajectoires linéaires le plus droites possible. Donc pour cela, je vous propose un exercice, c'est de se mettre en Kibadashi d'abord, d'accord? Vous êtes là sur l'ouverture et je vais juste refaire mon exercice de l'échauffement spécifique, sauf que cette fois-ci je suis en position sans décoller mon coude et je viens frapper les 2 coups de poing. Et je viens ouvrir. Et je viens ouvrir. Et je viens ouvrir. Et je viens ouvrir. Et ensuite, on va juste basculer sur un côté pour venir monter Maegeri, frappe ramène, fente avant, je descends pour venir verrouiller hanche Tsuki. Et je repars. Ouverture, je bascule, Maegeri, fente avant, et je frappe. Sur cette séquence numéro 2, je vais vous proposer un exercice simple dans une difficulté qui est majeure dans le kata, c'est-à-dire cette rotation au Kibadashi, où plusieurs fois on peut être en déséquilibre sur ce kata-là. Donc pour cela, je vous propose un exercice très simple, c'est de partir tout d'abord du yoi. À savoir que si vous respectez les fondamentaux qu'on a vus dans l'échauffement spécifique, tout cela va se rejoindre, c'est-à-dire les trajectoires sur le haut du corps bien serrées, mais aussi les appuis avec ce fléchissement. À chaque fois, il va falloir se lâcher, descendre au sol avant d'effectuer le mouvement. Pour cela, donc je vais partir d'une position yoi, complètement relâchée, et non pas rigide pour descendre. Donc je suis complètement décontracté. Je viens juste fléchir, je lance ma jambe, je pivote, je la lance. Le poids du corps reste sur cette jambe. Je suis sur la pointe, ici, et je viens au dernier moment pivoter, qui va lâcher. Bien droit. Je reviens en yoi et j'effectue la même chose sur le retour. Donc je vais d'abord fléchir, je pivote 1, je lance la jambe très loin sur la même ligne et je viens ensuite pivoter avec la hanche pour venir ici à l'arrivée. Donc j'effectue ça un peu plus en un temps, ce qui donne cela. Je descends, 1, 2, je reviens, je fléchis, 1, 2. Je reviens. 1, 2. Je reviens. 1, 2. Et pour finir, on rajoutera les bras, juste ici en Ikité. D'abord en Ikité. On peut bien sûr après l'effectuer en kata et partir d'une position Zen Kutsudashi. Donc ça sera la finalité pour rejoindre un petit peu l'application, le kata en lui-même. Et pour l'instant, on travaille uniquement en position debout. Je descends en Ikité, je viens armer Aisho et je descends. Je remonte. Doucement. 1, 2. Un peu plus vite. Et puis plus on est à l'aise, plus on prendra des risques pour aller un peu plus vite encore. Donc je descends d'abord en un seul temps. Je remonte. Je descends. Et je remonte. Je descends, et je remonte. Dernier, je descends. Alors sur cette séquence 3 du kata, tout d'abord, qui rejoint la partie qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire que la rotation Kibadashi, elle est importante,
mais la rotation au Zenkutsudashi, elle est aussi importante. Et ce sont deux endroits où on peut avoir quelques déséquilibres. Pour cela, on va juste changer d'axe pour travailler cette rotation en Zenkutsudashi. Ok, alors pour cela, premier exercice, on va partir toujours de la même position, donc sur un espace très réduit, très simple. On part de la même position yoi, je vais juste fléchir, ça c'est ma base. À chaque fois, pour pousser, pour avoir une bonne poussée sur la jambe arrière, n'hésitez pas à descendre, d'accord? Donc je fléchis assez naturellement, je viens croiser la jambe, donc je la lance loin derrière. Poids du corps, il est toujours sur la jambe avant, ici. Et là, je vais avoir tendance à tourner en allant vers le bas sur la position Zenkutsudashi, ici. Et je reviens. Même chose, je descends, je fléchis, je croise, et ensuite je pivote, 2. Et je reviens. Et enfin, on peut rajouter sur cet exercice la même chose, on part toujours d'une équité, fléchi. Fléchi, Jodan Shuto, je vais partir, et 1. Et on revient. Et pour travailler le même dans le kata, je vais déplacer ma jambe gauche, en équité, fléchi, je descends, ici, et je viens frapper. Et je reviens. En un seul temps, un petit peu plus fluide. Donc Nikité, je descends et j'emmène 1. Nikité, je descends. Et un peu plus vite pour finir. On vient ici, je descends. Cette dernière partie du kata Goju Shosho, je vais vous proposer de voir un mouvement qui est très important et en même temps difficile à faire, à exécuter. Donc comme la plupart, vous savez qu'il faut garder les pieds au sol, un contact permanent avec le sol, mais surtout ne pas décoller les talons. Et pour cela, le mouvement le plus atypique, on a tendance à soit ramener la jambe arrière, soit à décoller le talon, c'est bien sûr le retrait Kibadashi Tetsui avant le premier Kiai où j'avance Oitsuki. Et donc pour cela, je vais vous proposer un exercice. Donc toujours, vous avez compris la base, c'est de partir sur des trajectoires directes, mais aussi d'être ancré dans le sol. Donc bien descendre sur les positions pour avoir une poussée de la jambe, soit avant, soit arrière. Pour cela, donc je vais toujours tendance à descendre et sans déplacer, donc sans bouger ma jambe gauche, ni décoller le talon. Donc je pars d'une position facile, je viens juste descendre, je lance le pied sur la ligne et j'emmène ma hanche qui prend le relais, 2. Et je reviens. Je reprends, 1, je lance la jambe sur la même ligne et je pivote, 2. Je reviens. En un seul temps, un tout petit peu plus fluide. Donc je descends, je lance et j'emmène. Un peu plus vite. Je descends et j'emmène. Et on peut déjà armer sur le mouvement. Donc je descends et je pars. Je viens armer et je vais partir sur Oitsuki derrière. Et dans ce cas-là, maintenant, je pars de ce mouvement. Et toujours, alors, pour cela, n'hésitez pas à ouvrir le pied arrière. Donc, je vais vous le montrer sur cet angle. D'ouvrir le pied, fléchir. Je fléchis, je bascule le poids du corps sur la jambe. Et ensuite, j'accélère ce mouvement. Cherchez pas à partir dès le démarrage sur un temps rapide, parce que vous allez soit ramener votre jambe, soit décoller le pied.
Donc pour cela, partez vraiment par étapes. Tout d'abord, transfert poids du corps. Et ensuite, je lance ma jambe et j'accélère. Vitesse rapide, ça donne ça. Et je reviens. Et je reviens. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vient de voir le kata Goju Shosho. J'espère que ces petits exercices vous aideront à améliorer et entretenir votre pratique durant ce confinement et bien au-delà. N'hésitez pas à reproduire ces exercices chez vous en mettant un petit peu plus de vitesse, de puissance et bien sûr de la prise de risque. J'ai insisté sur 2 points clés. Tout d'abord les trajectoires, bien linéaires, respectez-les. Et surtout aussi, n'hésitez pas à fléchir, à vous relâcher avant chaque démarrage. Ça vous aidera à aller plus vite et d'être bien stable. Ne partez pas d'une position debout vers une position basse directement. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, restez chez vous.